À chaque fois, tout le monde croyait que la fête ne finirait jamais. Puis en quelques semaines, tout s'est écroulé. Aujourd'hui, les indices US sont à des records. Bulles dangereuses ou dernières opportunités? Découvre mon analyse complète. Tu as dû voir ce short où je disais que ça commence à puer du cul sévère sur les marchés américains en termes de valorisation, en termes de risque de crash. Je voudrais le nuancer, je suis pas en train de dire qu'il va y avoir un crash là dans les prochaines semaines. On ne peut pas savoir quand est-ce que le marché va se retourner. Mais plus le marché monte et plus la chute pourra être forte et puissante. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les différents indicateurs économiques que j'ai commencé à te présenter dans ce short. On va aller voir un petit peu plus précisément aujourd'hui, on va en voir un ou deux supplémentaires. Et puis ensuite, je vais te présenter des opportunités par contre qui sont sous-valorisées, qui peuvent être très intéressantes pour du long terme, parce qu'en fait, plus le marché est cher, plus tu achètes de la tech ou des valeurs qui sont surachetées, plus tu as le risque, lorsqu'il y aura la correction de marché, de te prendre un drawdown extrêmement violent et important sur ces valeurs-là. Par contre, si tu achètes une valeur qui a déjà perdu 30 ou 40% de sa valorisation, qui reste bien sûr de qualité sur le plan fondamental, et c'est ça que j'ai décidé de te sélectionner aujourd'hui, et ben tu as moins de chances d'avoir un drawdown extrêmement important en cas de crash ou en cas de retournement de marché sur ces valeurs-là qui ont déjà pas mal baissé. Donc on va voir dans cette première partie les indicateurs qui montrent qu'il y a un vrai danger, que l'on est presque dans une bulle sur les marchés actions américains. Deuxième partie, on va aller voir ensuite ces trois opportunités que je peux te conseiller et recommander, même si je ne fais pas de conseils, je n'ai pas le droit d'en faire. L'idée, c'est de l'investissement moyen ou long terme, et c'est aussi de pouvoir moyenner à la baisse en cas de fortes chutes supplémentaires. Mais en tout cas, c'est des valeurs de qualité qui sont sur des niveaux, de mon point de vue, intéressantes pour acheter. D'ailleurs, certaines d'entre elles font partie du portefeuille du Druide officiel qui performe très bien sur le long terme. Et d'ailleurs, si tu veux un jour pouvoir suivre ce portefeuille, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à mon canal Telegram qui est en premier commentaire sous cette vidéo. Et puis, en fin de vidéo, en conclusion, je te donnerai mon conseil ultime pour affronter ce risque sur les marchés américains si tu es investisseur aux États-Unis. Eh bien, comment gérer ce risque le mieux possible et comment profiter ensuite du retournement de marché pour pouvoir, entre guillemets, profiter des soldes, te régaler pour du long terme et du coup booster aussi tes performances en tant qu'investisseur en stock picking. Alors, le premier indicateur que j'avais présenté, c'est le Buffett indicateur. C'est le indicateur préféré de Warren Buffett qui lui permet d'évaluer en gros si le marché est plus ou moins suracheté ou survendu par rapport à ce qu'il produit en termes de valeur, on va dire, pour schématiser. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un ratio de 230%. Autant vous dire qu'en fait, il est beaucoup trop surévalué par rapport à ce qu'il devrait valoir réellement. Et donc ça, c'est comme un sacré problème. Donc on peut voir ici l'indicateur qui est tout simplement sur des plus hauts historiques, c'est-à-dire que dans le passé, vous avez vu qu'on a cette espèce de courbe qui trace un peu les niveaux clés qui ont précédé à chaque fois des grosses crises, comme ici la bulle de 2000, comme ici le crash du Covid 2020. Ici, le crash qu'on avait eu aussi avant les années 70. Donc c'est un indicateur qui est quand même assez fiable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà quand il y a eu le Covid, boum, crash, on était sur cette ligne. Et vous voyez que là, on a dépassé, on est largement au-dessus. Donc en fait, on est sur une bulle. On est sur une bulle sur les techs, notamment avec le narratif de l'IA. Mais donc à un moment donné, on aura très certainement un retour du bâton assez fort. Après la question c'est quand, ça on ne peut pas le prédire. Mais voilà, c'est un indicateur qui nous dit attention, danger, on est vraiment très cher sur les marchés américains. Alors après bien sûr il y a des disparités entre les actions qui sont très chères et d'autres qui sont plutôt à très bon prix. Mais voilà, vous avez la vue générale. Donc ce qu'on va voir ici maintenant, c'est entre guillemets comme le ratio de Shiller. On va aller voir ici les PE ratios en gros, le niveau de valorisation des marchés. Et donc vous voyez qu'ici, on est aussi très cher puisque on a rarement été aussi haut. La dernière fois, c'était ici avant la bulle des techs en 2000. Mais on a eu un crash extrêmement violent. Vous voyez qu'on n'a jamais atteint des niveaux comme ça dans le passé. On était plutôt sur les niveaux ici à gauche, les niveaux là, c'est les niveaux médians. Et là, on commence à arriver sur des marchés vraiment très chers. On est sur le sommet d'ailleurs du crash du Covid qui avait provoqué le crash. On est vraiment sur les mêmes niveaux. Donc on peut aller plus haut. On peut peut-être rejoindre le niveau de la bulle Internet si on est actuellement dans une bulle. Donc c'est pour ça qu'on peut encore avoir les marchés qui montent. Mais par contre, ça nous indique aussi qu'on est vraiment potentiellement très cher, surévalué et potentiellement aussi dans une bulle, surtout si on continue de monter et d'accélérer, ce qui est fort possible. Donc attention ensuite au retour du bâton.
Donc ici, on arrive sur le ratio de CAP. Qu'est-ce que c'est le CAP? C'est tout simplement un ratio de price earnings aussi, mais qui est basé en fait sur les bénéfices, sur le bénéfice moyen des 10 années précédentes. Donc ce graphique nous indique aussi, vous voyez qu'on est sur un top. On n'est pas sur le top de la bulle Internet, encore une fois, on est dans une énorme bulle. Par contre, on est vraiment sur des niveaux historiquement très très élevés, très chers. On est rarement monté sur des niveaux de valorisation aussi hauts. La dernière fois, ici encore, c'était le crash du Covid, boum. Et là, on est revenu sur le même niveau. Donc effectivement, on pourrait très bien être dans le même contexte que la bulle Internet, puisque d'ailleurs, avec l'IA, on pourrait avoir tout à fait des motifs pour avoir cette bulle qui continue. Mais par contre, il y a vraiment un gros danger derrière. En tout cas, on devrait avoir à un moment donné une forte correction. Et quand je dis une forte correction, c'est soit un crash boursier comme on a eu en 2000, soit une correction d'au moins 18% environ, qui ont une baisse moyenne quand les marchés sont très chers, qui pourrait se produire et nous offrir de très belles opportunités. Alors, on va commencer par les deux opportunités PEA sur le marché du CAC 40, et bien sûr ce n'est pas Orange, parce qu'Orange, vous voyez que mon trade a déjà bien décollé. Il s'agit, et j'en ai déjà parlé, je ne vais pas faire de nouveautés, mais ceux qui suivent pas trop le tweet de la bourse, vous le savez pas forcément. Il s'agit en tout cas de Air Liquide. D'ailleurs vous allez pouvoir voir que je l'ai pris sur mon PEA, mais là vous allez voir aussi que je l'ai pris sur mon CTO. Vous avez vu mon niveau d'entrée qui est en bleu, vous avez toujours l'ordre qui est indiqué à gauche. Et donc là voilà, j'ai cette résistance qui va nous caper là à court terme. Vous voyez que je suis déjà en positif sur le trade, mais on reste sur des bons niveaux pour en tout cas investir de mon point de vue. Ce n'est pas du conseil, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas voilà, sur un PEA, je rappelle qu'Air Liquide, en étant en nominatif, verse des dividendes et offre des actions gratuites qui permettent d'avoir un boost sur le rendement. Et donc en tout cas, quand on cassera cette résistance, on aura beaucoup de potentiel pour remonter, puisque je rappelle que Air Liquide a baissé depuis les ATH pas tant que ça, de moins 16% à peu près ici. Voilà, un petit peu moins même, moins 13% on va dire sur les niveaux actuels. Donc bien sûr, Air Liquide pourrait aller beaucoup plus bas, c'est juste que pour investir une première ligne, on peut avoir du potentiel de hausse intéressant. Si jamais ça va plus bas, ça n'empêche pas de racheter beaucoup plus bas lorsque l'action sera encore bien sous-évaluée. Donc ça c'est pour Air Liquide. Deuxième action, il s'agit de Hermès. Donc vous voyez que j'ai une toute petite ligne pour l'instant. Ici, j'ai mon niveau d'entrée. Hermès, c'est un petit peu pareil que Air Liquide, puisque Hermès, depuis ses ATH, a perdu. Actuellement d'ailleurs, on peut aller plus bas à moins 30%. Donc Hermès, ça reste une valeur de qualité. Je dois te donner mon opinion en tant qu'investisseur. Hermès est pour moi encore trop cher. C'est surévalué en termes de ratio de valorisation, etc. Par contre, elle a quand même pas mal corrigé. On est sur une zone de support en termes de valorisation sur les 2000 points, les 2000 euros, qui est un prix psychologique important. Bien sûr, Hermès pourrait aller beaucoup plus bas, on ne sait jamais, on ne prédit pas l'avenir, on peut avoir un crash, tout peut se passer. Dans ce cas-là, il est possible soit de couper la position si on veut être sécure, soit tout simplement de moyenner à la baisse pour racheter beaucoup plus bas. Donc voilà, mais en tout cas, pour une première ligne, encore une fois, Hermès, ça peut se tenter. C'est pas mon opportunité préférée. Je préfère largement Air Liquide que je vous ai présenté et la prochaine que je vais vous montrer. Mais Hermès fait partie du lot. Et enfin, une petite dernière qui pour moi se rapproche un petit peu de Air Liquide. Alors c'est pas du tout le même secteur, on est sur le secteur vétérinaire, j'en ai souvent parlé sur mon canal Telegram. Je le rappelle, qui est en premier commentaire, donc n'hésite pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Je partage parfois ce genre d'opportunités que je ne partage pas sur la chaîne. En tout cas, voilà, ici tu vas pouvoir voir cette zone de support qui correspond aux 120 $. ZTS, c'est une action qui a baissé depuis les ATH de 2021 de 47%, et juste depuis là, les ATH de 2024, on va dire, ici, on a baissé de moins 35%. Donc on est sur des baisses comme importantes. Bien sûr, comme d'habitude, ça peut aller plus bas, on peut investir encore beaucoup plus bas. Je l'ai sur le portefeuille du Druide, ZTS, sur les niveaux actuels. Elle est sur le portefeuille officiel du Druide que tu peux suivre aussi dans mon canal Telegram, qui représente un petit peu cette chaîne. C'est du buy and hold, du stock picking, donc j'en ai profité pour la rentrée. Et donc voilà, tout simplement un ZTS ici. Regardez en mensuel, je vous rappelle que c'est une action qui est très haussière sur le très long terme. On a eu un pic en 2021 et depuis ça a pas mal corrigé, mais là on commence à être sous-évalué. C'est une action qui est toujours de qualité sur le plan fondamental, donc pour moi c'est vraiment une très belle opportunité ici sur ZTS. Et en termes de potentiel de hausse, on a quoi? Plus 50% à peu près.
Et une première action qui a beaucoup corrigé, c'est Netflix. Donc là, on est sur un graphique en mensuel et tu vois que depuis les plus hauts, on a perdu moins 37%. Netflix, personnellement, j'ai un abonnement, donc je regarde pas tout le temps, mais j'aime bien comme avoir Netflix. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, sur le long terme, pourrait valoir plus que le prix actuel. On a vraiment une grosse baisse et on pourrait baisser encore plus. On pourrait aller chercher sans problème les $58, revenir dans cette zone-là, sans aucun souci. Mais j'hésiterai pas à en racheter beaucoup plus bas si vraiment on a une grosse baisse suffisante pour moyenner mon PRU. En tout cas, j'ai pris une première ligne dessus sur Netflix, sur les niveaux actuels, qui pour moi un niveau de valorisation qui reste intéressant sur une entreprise comme ça. Mais pour t'expliquer, voilà, on est sur le druide de la bourse, donc Telegram. C'est le genre de stratégie qui me permet sur mon PEA de surperformer très nettement le CAC 40. Je crois que j'avais fait un post quelque part, on va essayer de retrouver. Alors ça, c'est sur le portefeuille druide qui a surperformé le Nasdaq, carrément le Nasdaq, qui pourtant surperforme tous les indices boursiers, parce que c'est vraiment les techs qui sont concentrés. Et voilà, le PEA, j'ai fait plus 6,39% juste au mois de janvier. Alors ça ne veut pas dire que je ferai une belle perf à la fin d'année, parce que c'est une stratégie dividende sur le PEA, donc c'est simplement que j'ai pu concrétiser des gains, mais sur le principe, je ne suis pas censé le faire. Donc le but, c'est pas de faire de la grosse perf, mais en l'occurrence, en achetant des actions comme ça qui avaient pas mal baissé, comme c'est le cas sur ce que je viens de vous montrer, ça m'a permis de les clôturer avec des gains et de faire un plus 6% quand le CAC 40, lui, a été négatif sur le mois de janvier. Voilà, donc c'est ça qui est super intéressant. Et donc vous voyez que j'avais partagé le trade sur le silver à la sortie de position, et puis surtout sur March par exemple, j'ai partagé que je l'avais rentré dans le portefeuille du druide officiel stock picking. Bien sûr elle peut aller plus bas, mais voilà, c'était un bon niveau pour une première ligne. Donc voilà le genre de tips que je partage dans mon canal Telegram. Donc encore une fois, c'est 100% gratuit, et puis un jour tu seras peut-être content d'en faire partie si je propose un service qui pourra toi te faire gagner beaucoup d'argent ou te former à cette stratégie qui est plutôt performante. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas pour l'instant je ne propose rien, tout est gratuit. Et donc voilà, avec transparence. Quel conseil je peux te donner dans les conditions de marché actuelles? Tu peux voir que le SP500, il a encore du potentiel. J'ai fait des sentiments de marché régulièrement sur la chaîne. Donc tu vois, l'objectif de fin de boule que je vois, c'est en mode IRMA, c'est cette zone que tu vois ici sur le graphique. Mais en fait, le marché, il peut se retourner n'importe quand. C'est le problème des crashs, c'est qu'ils sont imprévisibles. On ne sait pas quand on va avoir un crash, il peut arriver soudainement à tout moment. Donc l'idée, c'est que tant qu'on reste orienté en bull market, c'est de continuer à faire du swing trading. Donc si tu es swing trader, je te montre un peu là, par exemple, c'est ce qu'on fait chez Cédric Froment. Du swing trading avec le track record, tu vois, qui est très haussier sur le long terme avec des périodes de stagnation, mais qui performe très très bien. Et ce qui est bien avec cette stratégie, c'est qu'on a peu de volatilité sur le portefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, on a un risque par trade qui nous permet, même si le marché se crache ou se retourne, finalement d'avoir des pertes maîtrisées et peu de volatilité. Donc ça, il n'y a aucun problème pour continuer sur cette approche. Peut-être baisser un peu le money management pour prendre un peu moins d'exposition sur les prises de position à venir, mais en tout cas il n'y a pas de souci. Par contre, si tu es comme sur mon portefeuille druide en stock picking, investi sur long terme sur les marchés américains, je te conseillerais, si tu as des plus-values à encaisser, peut-être de réduire un peu ton exposition, en tout cas d'épargner un maximum. En fait, l'idée, le conseil que je donne dans cette vidéo surtout, c'est d'avoir une réserve de cash. Comme ça, si le marché se retourne à un moment donné très fort, se crash ou perd, en tout cas ne serait-ce que moins 18%, eh bien à ce moment-là, ta réserve de cash va te permettre de moyenner à la baisse tes positions long terme et du coup de profiter des soldes et d'avoir des PRU beaucoup plus intéressants. Donc moi, c'est ce que je fais sur le portefeuille druide. J'ai lancé le portefeuille druide, tu as dû le voir sur mon canal Telegram. Mais je suis sur du buy and hold, mais la petite différence c'est que je l'ai lancé qu'un petit capital. J'ai dû investir 9 000 ou 10 000 euros, dollars, je sais plus. Donc voilà, il me reste beaucoup de liquidités, donc je pourrais rajouter par exemple tripler ce capital lorsqu'on aura cette grosse correction de marché. Donc j'ai cette réserve de cash qui est prête à investir en cas de retournement et du coup j'affronte tout ça sereinement sans avoir besoin finalement d'anticiper quoi que ce soit. The battles waged between light and darkness, home